kilos de poissons. La fondation, elle croit plus à une solution à terre, donc d'éviter que le plastique aille dans l'océan. Nous, on essaye et on croit, et en plus, de créer une valeur économique au plastique. Bon, ici vous êtes. Vous savez comment on appelle cet endroit dans les bateaux? La cabine de pilotage. Le cockpit. Le cockpit, c'est les avions. La cabine de bord. Non, non. C'était quoi? La place de pilotage. Non, ici c'est la timonerie. Oui. Vous saviez tous, j'allais le dire. Ce bateau, je le trouve extraordinaire parce qu'il y a des technologies vraiment de pointe. Je ne pensais pas qu'on pouvait inventer un bateau aussi écologique et franchement, je trouve que c'est un beau bateau pour l'avenir. Je l'ai trouvé magnifique puisqu'il regroupe, trois choses qu'on a vues auparavant, trois choses qu'on a toujours entendu parler, comme les panneaux solaires, le tracteur, le kite, ainsi que la désalinisation de l'eau afin de créer de l'électricité. On avait toujours entendu parler, mais retrouver les trois sur le même bateau, c'est... Enfin moi, en tout cas pour moi, c'est révolutionnaire, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Je pense que c'est très bien réfléchi, qu'il faut continuer à réfléchir à des choses intelligentes comme ça. On a beaucoup entendu parler de la pollution de plastique à la télé, donc on était vraiment au courant vu qu'on on est en STI2D, développement durable. Mais là, on est plus informé de ce qui se passe vraiment. On m'en parlait, mais je faisais pas trop attention. Et le fait qu'on nous ait donné les chiffres, qu'on nous ait resensibilisés, ça fait réfléchir. Enfin, on en entendait parler, mais on voyait ça minime puisqu'on n'a jamais vu de nous-mêmes. Là, vu qu'on nous a montré des échantillons qui sont extraits dans des quadras, donc 50 cm sur 50, sur 10 mètres de profondeur, donc pas beaucoup de sable. Et on voit qu'on peut en ressortir jusqu'à 7 pots, 7 récipients de plastique, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ça m'a touché, ça a refait un peu mon opinion. Je me disais que bon, le plastique ça ira, mais de savoir que par exemple en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'eau, ça fait un choc. Les enfants apprennent énormément sur cette partie du littoral. Ils sont accompagnés par de nombreuses associations qui gravitent autour de la protection animale en général, la protection des cétacés ou des tortues. Ils sont également accompagnés par des scientifiques, des biologistes marins. Enfin bon, ils apprennent énormément sur ce littoral. Souvent, ils donnent des antidépresseurs. Et donc Saint-Vincent. Donc Saint-Vincent, il chasse encore la baleine à bosse. Et le Japon, il chasse les dauphins. Les jeunes, quand ils viennent, ils peuvent entendre parler des cétacés, des conséquences sur une mer malpropre au niveau des cétacés, aussi au niveau des tortues. Donc c'est un peu le prolongement de ce que veut faire Race for Water. Ça permet d'enrichir un petit peu la visite. Et que quand le bateau sera parti, les enseignants qui ont été choisis, on sait que c'est des enseignants qui ont un projet sur du long terme et donc tous ces éléments seront exploités sur l'année. Ces enfants font partie d'un programme, ils sont gestionnaires d'une AME, une aire marine éducative. On leur a confié la gestion d'une partie du littoral. Cette partie du littoral, c'est l'Anse-Loquet à Saint-François. Ils vont apprendre à connaître et aimer cette partie du littoral, cette plage, en fait il s'agit d'une plage, à protéger cet espace, à sensibiliser la population et les usagers de la plage. Ils vont comprendre qu'ils sont des citoyens. Déjà aussi jeunes qu'ils soient, ils sont des éco-citoyens, ils peuvent agir. Je veux dire à ma famille d'arrêter de polluer la mer et éviter de jeter du plastique. On les prend, on les met dans les poubelles ou on dit aux gens si on les voit, ou on met des poubelles pour qu'ils mettent dans les poubelles à la place sur la plage. Je savais qu'on polluait beaucoup la mer, mais je ne savais pas qu'elle avait tant de problèmes avec les plastiques. Pour moi, si on arrêtait de polluer la mer, ça pourra changer que la mer soit propre, que les animaux vivent normalement. Notre mission à nous, c'est d'en faire des éco-citoyens, que ces enfants comprennent très tôt que nos actes, à nous tous, ont des conséquences. Ces conséquences peuvent être négatives, mais elles peuvent être positives également, qu'on peut se saisir de cette chose-là, qu'on peut mener des actions et obtenir des résultats. Voilà.